Bonjour à tous, bonjour à tous ceux qui vont suivre cette vidéo. Voilà, et vraiment aussi je commence à être habitué aux vidéos. Bon, écoutez, aujourd'hui c'est dimanche et j'espère que tout le monde a passé un bon dimanche. Je me dis, on peut avoir un temps libre de dimanche, mais ce temps libre aussi peut servir à certaines actions. Et là, je fais une vidéo en tant que grand frère, parce que la plupart de ceux à qui je vais m'adresser sont des petits frères. Et ceux-là même à qui je vais parler, je veux qu'ils prennent conscience qu'ils sont des leaders d'un mouvement. Donc, c'est sur eux que se repose la pérennité de ce mouvement. Je vais m'adresser à tous ceux qui sont aujourd'hui sur les réseaux sociaux, à savoir Didier Arafat, de Bordeaux, Serge Beno, Claire Bailly, Kedjevara, Le Moula et tout le monde. Voilà. Je vais m'adresser à vous. Je veux que vous preniez conscience que vous êtes des responsables, vous êtes la tête de locomotive de ce mouvement coupé-décalé. Et qu'aujourd'hui, ce mouvement repose sur vous. Vous l'avez envoyé à un certain niveau, mais je crois que vous voulez le ramener là où vous l'avez pris. Parce que grâce à vous aujourd'hui, on parle de cette musique d'un peu partout. Mais aujourd'hui, le rôle d'un artiste, ce n'est pas de promouvoir seulement sa musique, mais c'est de promouvoir aussi des valeurs, de promouvoir sa personnalité, de communier avec ses fans, de pouvoir à travers sa personne servir à ses fans. Parce que la plupart de vos fans sont des fans qui sont soit de votre génération ou des gens qui sont plus jeunes que vous et qui vous prennent comme exemple. Alors, je ne peux pas comprendre que vous venez sur les réseaux sociaux vous exposer de cette manière. Et ça part toujours d'une histoire banale et après on rentre dans la vie privée des autres. Et même quand tout ça va se calmer, vous allez vous revoir pour vous mettre ensemble, mais il y a quelque chose que vous ne pourrez pas effacer, ce que vous avez dit les uns des autres. Et vous venez dévoiler la vie privée des autres, même après un pardon, ce que vous avez dit reste. C'est pourquoi je dis les réseaux sociaux, c'est un couteau à double tranchant qui peut promouvoir, qui peut vous rendre célèbre, mais qui peut aussi aller contre vous. Il faut savoir utiliser les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, quand on les utilise, c'est pour passer, surtout quand on est artiste, c'est pour passer des informations, pour être au contact avec ses fans au jour le jour, partager son quotidien avec ses fans, de sorte à ce que ces gens-là s'identifient à vous. En tout cas, moi, ma perception des réseaux sociaux, c'est ça, et c'est comme ça que nous l'utilisons tous. On ne peut pas utiliser les réseaux sociaux pour régler des comptes, pour régler des problèmes. On a nos téléphones, et personne de vous est en cours d'unité. Tout le monde a des unités, tout le monde a des abonnements. Vous pouvez vous appeler entre vous pour régler vos problèmes, et ça reste entre vous. Mais si vous devez à chaque petit problème venir sur les réseaux sociaux, faire une vidéo, vous attaquer entre vous, je crois qu'à un moment donné, ça risque de se retourner contre vous-même. Donc c'est pourquoi je fais cette petite vidéo là. C'est dimanche, je vous ai dit, donc je vais être un peu utile. Et essayer, et je ne vais pas me jouer aussi les donneurs de leçons. Même moi, en tant que grand frère, je peux quand même vous interpeller sur ces faits-là. Je ne cherche pas à savoir le problème a démarré où, qui a raison, qui a fait quoi, parce que ça, c'est votre linge sale, vous pouvez le laver en famille. Mais ce que je veux appeler, c'est de mettre de l'eau dans vos vins, que chacun essaie de mettre de l'eau dans son vin. Essayez de taire cette histoire-là, parce que ce n'est pas joli. Vous exposez la Côte d'Ivoire, parce que vous êtes de dignes représentants de ce pays. Et quand vous faites ça, c'est le monde entier qui vous regarde, et de partout. De là où je suis aujourd'hui, il y a des gens qui me croisent dans les rues pour me demander « Mais qu'est-ce qui se passe à Abidjan? Qu'est-ce qui se passe ?» Et puis les gens sont sur les réseaux sociaux en train de s'insulter. Et ça, encore, c'est à moi. Vous ne savez pas, ceux qui ne sont pas de la Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'ils se disent, qu'est-ce qu'ils disent de vous. Les gars, ce n'est pas une belle manière de vous promouvoir. Parlez en vous, appelez-vous, réglez vos problèmes comme des grandes personnes, comme des grands garçons. Asseyez-vous et discutez. Ce n'est pas sur les réseaux sociaux que vous allez faire ça. J'entends des choses horribles que même, je crois qu'on ne peut pas dire à son pire ennemi. J'entends des gens dire des choses, je ne parle pas de leur véracité ou de ce qui est faux ou de ce qui est vrai. Mais ce que je vais vous dire, le plus gros perdant, c'est vous. Ce n'est pas ceux qui regardent vos vidéos. Parce que aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, tout le monde est devenu voyeur. Tout le monde a envie d'entendre des mauvaises choses ou des bonnes choses de l'autre. Donc, les gens, ils écoutent et ils rigolent.
Et au sortir de là, les vrais perdants sont vous. C'est vous qui devenez comment on appelle, des acteurs. Maintenant, si vous voulez être des acteurs, je crois qu'entre la musique et le cinéma, il n'y a pas un grand pas. Il y a des séries télé à Abidjan qui cherchent des acteurs. On a reçu plusieurs demandes, donc vous pouvez vous inscrire là-bas pour jouer dans des séries télé. Parce que ce que vous faites là, ce n'est plus de la musique. Parce que nous, on est dedans, ça fait quand même 20 ans. Et vous n'allez jamais entendre qu'Assalfo a dit ça de Yodé, Yodé a dit ça de Pat Sako a dit ça de Paulin, Paulin a dit ça d'Éric Patron. Non. Pourtant, au Zouglou, on a aussi des petites altercations, mais on préfère les faire en famille ou bien quand on se voit, on se dit la vérité et puis on se sépare. Pourquoi vous ne voulez pas faire ça, les gars? Vous êtes des grands. Vous représentez aujourd'hui la musique ivoirienne. Vous êtes la relève. Il faudrait que vous laissiez ce mouvement-là sain pour que d'autres personnes viennent continuer le combat que vous avez commencé. Maintenant, si vous voulez ramener ce mouvement-là là où vous l'avez pris, bon, là, ça se comprend. Mais je crois que ce n'est pas ça votre objectif. Donc, les gars, de grâce, moi, j'ai fait cette vidéo pour m'adresser à vous, pour vous dire de mettre de l'eau dans votre vin, d'essayer de vous comprendre en vous. S'il y a un mouvement qui ne vous a pas plu, s'il y a des dettes en vous que vous devez régler, appelez-vous parler. Les Ivoiriens n'ont pas besoin de savoir tout ça. Les Ivoiriens ont besoin de danser sur vos musiques. Les Ivoiriens ont besoin de chanter sur vos chansons. Les Ivoiriens ont besoin de se réjouir, de se régaler sur vos trucs. Hein? Même on dit on a 2 ans des élections présidentielles. Vous êtes même plus sur les réseaux sociaux que les politiciens. Ça c'est quoi ça, les gars? Bon, c'est dimanche. On a un petit temps. On s'est dit on va consacrer quand même 7 minutes de notre temps pour vous parler. Donc, moi, je me suis adressé à vous en tant que grand frère. Et je termine cette vidéo en vous disant, à bon entendeur, salut.